Alors voici une éclisse en acajou massif, c'est ce que je préfère d'ailleurs. Alors là je vais procéder au cintrage. Donc voici le fer à cintrer qui est là, sur lequel je cintre le bois. Et le gabarit de la forme que je vais évidemment adopter. Voilà. Ce qui n'est pas une masse à faire, mais heureusement cette forme n'est pas la plus difficile à réaliser. Donc voici l'éclisse qui est déjà mouillée dans l'eau, puisqu'il faut qu'elle soit humide pour que ça puisse marcher avec le fer, sinon ça ne marche pas. Donc je vais commencer à cintrer. Voilà, déjà bien repérer l'angle où il faut commencer à cintrer. Tout doucement, pour que le bois prenne sa forme. Alors évidemment, il faut le faire plusieurs fois jusqu'à ce que le bois commence vraiment à épouser la forme de l'instrument. Bon, on risque que des fois il y ait des craquelures, mais bon, ça se répare par la suite. Voilà, tout doucement. Voilà, il faut évidemment que le fer aussi soit à la bonne température. Donc c'est toute une technique. Voilà, comme ça tout doucement il commence à épouser la forme de l'instrument. Vous voyez, voilà, ça. Après, évidemment, je vérifie à chaque fois avec l'instrument, avec le gabarit. Voilà, là je continue de mouiller un peu. Donc je vais retourner mouiller le bois. Voilà, donc deuxième étape, donc le bois qui commence à prendre sa forme, donc on va continuer. C'est une forme, c'est une opération assez délicate parce que il faut bien repérer les angles où il faut centrer et des fois s'y reprendre parce que ça ne vient pas toujours tout de suite. Et oui, c'est un travail minutieux parce que voilà, il faut y aller tout doucement jusqu'à ce que le bois finisse vraiment par épouser la forme réelle du gabarit, qui donnera naissance à l'instrument en question. Voilà, vous voyez là ça commence à prendre forme un petit peu. Je vérifie. Bon, des fois quand c'est trop cintré, il faut revenir un peu en arrière et corriger. Voilà. Allez, un petit coup de mouillage. Voilà, là vous avez vu le gabarit, et donc voici la première étape, première partie de la forme qui a été cintrée. Si je vous montre, voilà déjà ce que ça donne. Donc c'est déjà la première partie, et après on va attaquer la partie concave. Donc cette partie-là, voilà. Donc là je vais obligé de remouiller parce que maintenant il faut que je mouille de ce côté-là pour pouvoir ensuite centrer le bois dans l'autre sens. Donc direction le mouillage. Voilà, maintenant après la première partie, nous allons attaquer la partie du milieu, donc la partie concave. Donc là il faut évidemment bien repérer l'angle par rapport à ce qui a déjà été centré. Voilà. Donc là ça veut dire que c'est ici qu'il faut commencer à centrer. Et là évidemment de l'autre côté. Alors ça aussi c'est délicat parce qu'il faut trouver exactement le bon endroit où on commence à centrer. Il faut trouver la bonne dose de cintrage en fonction de la partie concave. Encore là c'est une partie concave qui est relativement progressive, c'est pas la plus dure. Parce qu'il y a des parties concaves qui sont des fois beaucoup plus dures. Bon là évidemment ça va pas, donc je suis obligé de revenir en arrière et de reprendre un autre endroit. Bon ça évidemment c'est le risque, mais de toute façon ça fait partie du métier. Voilà, parce que j'avais commencé un peu trop loin, donc là. Voilà, tout doucement, en essayant de ne pas trop casser le bois, même si malheureusement ça arrive de temps en temps, mais bon. Encore ça va, l'acajou est relativement facile à cintrer, par rapport à d'autres bois qui sont beaucoup plus durs comme l'érable. Là ça va pas encore.
Je vais retourner mouiller un peu, parce que là il y en a besoin. A tout de suite. Bon voilà, le bois donc de nouveau mouillé. Donc je vais reprendre. Donc je vérifie le gabarit évidemment. De manière à bien repérer là où il faut vraiment cintrer. Donc voilà, c'est exactement ici. Il faut aussi faire attention que les clisses soient quand même la plus perpendiculaire au fer, de manière à ce que ça ne cintre pas de travers. Voilà, je vérifie. Ah bah là on est pas mal. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez délicat à faire parce qu'il faut vraiment bien repérer l'angle et le dosage. Voilà, donc là on est bon. Bon, là évidemment c'est un petit peu... c'est un peu juste, mais on peut rattraper, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand le bois finit de sécher après, il a tendance justement à trop se cintrer, donc au contraire quand il est sec après il faut le décintrer un poil pour que ça épouse bien la forme. Mais il vaut mieux après qu'il y ait trop de cintrage que pas assez. Voilà, de toute façon là je laisse comme ça pour l'instant, puisque là comme il est encore mouillé, bah, il faut attendre. Donc voilà, maintenant je vais faire le reste. Donc retour au mouillage, c'est bien. Voilà donc la dernière partie du bois qui est encore droite et qui va évidemment être cintrée dans ce sens-là comme l'autre, à part que la forme sera plus large. Donc voilà où on en est, voilà où j'en étais. Donc ça c'est tout ce qui a été déjà fait, et maintenant il faut que je commence à recintrer à partir d'ici. Donc toujours en suivant la courbe du gabarit. Donc c'est parti. Voilà, tout doucement. Là je fais un léger cintrage pour commencer déjà à tordre un peu le bois. Sachant qu'après évidemment je vais être obligé de recorriger et puis de redoser tout ça. Mais là je fais déjà on va dire un pré-cintrage. Histoire de commencer à faire en sorte que le bois prenne le jus de la forme, enfin du reste de la forme. Voilà, le téléphone qui sonne il attendra. Hein. Voilà, tout doucement. Il faut toujours faire ça étape par étape, minutieusement, tranquillement, sans trop forcer. Parce qu'après évidemment on risque de casser le bois en totalité. Et encore l'acajou, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le bois le plus difficile à cintrer. Parce qu'il y a des bois bien plus durs à cintrer, notamment comme l'érable tigré, qui là effectivement est vraiment pas facile à cintrer. Après bon, c'est comme tout, il faut trouver la technique. Il faut des heures de pratique. Donc là c'est on va dire une première ébauche déjà du cintrage, mais évidemment n'est pas encore parfaite. Hein. Parce que si on regarde ça dans la forme, voilà, on voit que tout ça est bon, mais là il faut reprendre. Donc là, je vais reprendre ça, repasser au mouillage d'abord, et puis continuer. Retour au mouillage. Voilà, donc maintenant la forme qui est déjà partiellement cintrée, mais pas encore totalement. Donc là, je mets mon doigt ici, pourquoi? Pour savoir exactement à partir d'où il faut recommencer à cintrer. Tout le reste est bon, mais il n'y a qu'à partir de là où il faut reprendre, parce que voilà, c'est pas encore suffisant. Voilà, tout doucement, comme d'habitude. Bon, c'est sûr que c'est une opération qui nécessite plusieurs manipulations, parce qu'il faut vraiment le temps que le bois prenne bien la forme du gabarit. Il faut y aller progressivement. L'essentiel, c'est d'arriver au bout sans trop de difficultés, sans trop de déchirures, même s'il y en a quelques-unes qui sont réparables, bien sûr, une fois que le bois a fini de sécher. Il faut les recoller. Voilà, tout doucement. Et oui, c'est toute une technique qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Mais ça, après, c'est comme tout, c'est avec la pratique. Et comme dit le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, ça commence à être déjà un peu plus cintré. Je vérifie pour voir où ça en est. Ah, il faut reprendre encore. C'est sûr qu'après ça demande évidemment beaucoup de correction. Bon, retour au mouillage.
Voilà, donc le bois de nouveau mouillé évidemment, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que ça marche. Donc toujours vérifier et réévaluer où est-ce qu'il faut recommencer à centrer. Voilà, on va dire par là. Là j'essaie d'insister un peu plus, en faisant attention malgré tout. Là évidemment ce sera sans doute beaucoup trop centré derrière, ça se voit, mais c'est pas grave puisqu'après ce que je fais c'est que je reviens un petit peu en arrière. Voilà, là on commence à être pas loin, on commence à se rapprocher du but. Voilà, j'essaie toujours de corriger pour être vraiment au maximum plus proche de la forme. Ici, je peux reprendre un petit peu. Parce que des fois, évidemment, avec le centrage, il y a d'autres parties déjà centrées qui peuvent rebouger un peu. Donc il faut évidemment recontrôler. Bon bah là, on est pas mal. On est quasiment, voilà. Ici, alors ici, par exemple, c'est trop centré. Donc je reviens un peu en arrière. Voilà. Donc là on est pas mal, mais il faut redonner un petit coup ici. Je tire encore un peu. Voilà, tout doucement. On va avoir la marge nécessaire pour revenir ici. Voilà, donc là, il faut reprendre. Et là on est presque au bout. Donc retour mouillage. Voilà, donc là on est presque à la fin du cintrage, donc il ne reste pas grand chose à corriger. Voilà, comme vous pouvez voir. Je vais mettre plus la lampe pour qu'on voit mieux. Donc là, tout ça c'est bon. Voilà, c'est juste à partir d'ici qu'il faut reprendre un petit peu le cintrage. On est vraiment proche du but. Voilà, tout doucement. Il faut bien savoir que le centrage des clisses, c'est quelque chose de minutieux et qu'il faut vraiment bien maîtriser. Bon, là, a priori, on est pas mal. Je peux redonner un petit coup ici. Là, c'est un peu trop. Bon, là, on est quasiment bon. Voilà, c'est évidemment le but de la chose, c'est de vraiment repérer tous les angles où il faut corriger. Voir déjà tout ce qui est bon et tout ce qu'il faut reprendre. Bon, là, bien sûr, c'est de nouveau trop centré. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'évidemment, quand le bois a fini de sécher, après, il a tendance à se surcentrer. Donc il faut toujours laisser quand même au moins une petite marge. Bon, sachant qu'après le surcentrage, une fois que le bois est sec, normalement est reprenable. Un petit coup ici. Voilà, donc là, on a une éclisse cintrée qui est à la forme du gabarit. Bon, même si ici il y a encore un peu de jeu, mais une fois de plus, c'est pas grave, parce que quand le bois va finir sécher, l'éclisse va se recroqueviller entre guillemets un peu sur elle. Mais évidemment, le problème est tout à fait corrigible par la suite.
Voilà, donc voici le résultat. Donc une éclisse dans l'acajou pour une guitare qui sera a priori montée en jazz, corde métal avec des ouïes. Voilà, donc vous découvrirez ça quand la guitare sera terminée. Merci, au revoir.